Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que je vais vous parler d'un petit objet que j'ai créé moi-même, ma propre console rétro gaming. Donc c'est un Raspberry, c'est ça. Donc voilà à quoi ressemble un Raspberry. C'est vraiment tout petit, faisons une taille avec ma main, vous voyez, ça fait ça fait ça. Sachant que le Raspberry, c'est la carte. Vous avez dû entendre parler de Recalbox, etc. Plein de fois. Et puis moi, je vais vous répondre. Qu'est-ce que c'est Recalbox? C'est un système associé à un Raspberry. Alors, moi, je l'ai installé. On peut faire plein d'autres choses avec un Raspberry. C'est un système avec plein d'émulateurs. Donc Super Nintendo, toute l'ancienne génération. Et puis qu'on met sur une carte micro SD. Vaut mieux prendre 16 Go minimum. Moi, ce que je conseille. Donc là, vous avez. Là, c'est le port internet. Donc moi, je recommande à le câbler. C'est beaucoup plus rapide. 4 ports USB parce que sur les anciennes versions, c'était 2 ports USB de mémoire. Je pense que c'est 2 ports. Pas moins. Vous voyez un boîtier transparent. C'est que moi j'ai acheté avec. Ouais, j'ai acheté pour 70 euros le tout. On peut trouver ça à une trentaine d'euros. Après, il y a plein de boîtiers imaginables. Donc, on peut même, j'ai vu sur internet, faire des mini Super NES en 3D pour mettre le Raspberry dedans. Moi, je trouve ça classe. Voilà, donc là il y a le port HDMI, la sortie audio jack et le micro USB, c'est pour l'alimentation. Voilà. Allez, à tout de suite. Me revoici pour la suite de la vidéo. Maintenant c'est sur l'ordi que ça se passe. Vous allez lancer votre navigateur internet, pour moi c'est Firefox, et vous tapez Recalbox. Vous tapez Recalbox comme ceci. Vous faites entrer. Alors vous allez sur le premier site, c'est recalbox.com. Vous voyez, vous pouvez taper aussi là, recalbox.com. Donc vous tombez sur ça, un peu l'univers Pac-Man et tout. Euh, on va créer sa propre Recalbox. Donc voilà, il vous dit ça, c'est le Raspberry et tout. Avec la manette de PS3. Mais il faut une clé Bluetooth. Euh, donc là, c'est les systèmes qui peuvent être émulés. Ça, c'est la manette. Donc là, il y a le matériel. Donc le Raspberry Pi 3 ou Raspberry Pi 2 ou le 1 B+, ou le 0. Bon, moi j'ai le Pi 3. Une carte micro SD d'au moins 16 Go. Un câble d'alimentation. Un câble HDMI. Une manette PS3, DualShock 3 ou une manette de Xbox. Si vous utilisez une manette de PS3, il faut une clé Bluetooth, un boîtier pour le Raspberry et un clavier USB au cas où si vous mettez votre Wi-Fi, mais moi je vous le déconseille. Donc alors là, étape 2, installer Recalbox OS. Donc
nous allons nous rendre sur ce lien. Donc du coup, je clique dessus, vous voyez, Recalbox OS 4.0.1, la version finale. Donc, alors là, c'est la version 32 bits. Si vous avez un Windows 32 bits. Et si vous avez un Windows 64 bits, c'est là. Donc vous cliquez dessus, vous allez le télécharger et tout. Bien sûr, vous avez votre carte SD dans votre ordinateur et puis vous copiez-collez les fichiers sur la carte SD qui est ici. Vous voyez la micro SD. Et puis vous lancez votre Raspberry et ça va installer automatiquement votre Recalbox OS. Donc maintenant je vais vous reprendre après, je vais vous montrer comment mettre des ROM. Donc vous voyez, une fois installé, donc ça donne cette interface. Donc vous avez les émulateurs. Donc il y a la Super Nintendo, la NES, la 64, la Game Boy Advance. Bon, par défaut, il n'y a pas la Mega Drive, mais je l'ai parce que il y a des jeux dedans. Master System, PC Engine, MAB, c'est les bandes d'arcade, il n'y a pas par défaut. Pareil pour la Neo Geo. Doom, il y est. Screenshot, il y est aussi. Donc ça se présente comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment rajouter des ROM. Donc, on va sur l'ordi. Donc, nous voici sur l'ordi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'ordi? Oui, d'accord. Alors, nous allons aller dans ordinateur. Donc, explorateur de fichiers plus précisément. Nous allons nous rendre dans ce PC. Donc, ça va être comme ça. Comme ceci. Alors du coup là à gauche vous avez un onglet réseau, donc on clique dessus. Vous voyez, il y a ordinateur, donc vous avez Recalbox. Donc cliquez 2 fois dessus, share, donc vous avez toute cette liste. Alors du coup vous allez dans ROM. Donc toute cette liste, c'est les systèmes qui peuvent être émulés par votre Raspberry. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? D'accord. Nous allons mettre un jeu de Super Nintendo. Donc, vous cherchez SNES. Moi, il est là. Donc, hop, j'efface ce jeu. Alors, du coup, vous allez sur votre navigateur internet. Alors, vous avez le choix. Soit vous téléchargez des packs, donc ça s'appelle des full sets. Et du coup, vous avez plein de jeux en double, où il y a des jeux que vous voulez, que vous n'avez pas dans la région que vous voulez. Un RPG, il faut en français, vous pouvez l'avoir en japonais, un exemple. Soit, ça c'est un gain de temps, soit vous perdez votre temps, mais vous savez ce que vous prenez, vous allez chercher à chaque fois la ROM que vous voulez. Et là, vous êtes sûr de savoir ce que vous voulez et les RPG peuvent être en français. Donc moi, pour les RPG, je recommande ROM Station qui est ici. Donc vous allez sur votre navigateur internet, vous téléchargez ROM Station. Vous pouvez trouver quasiment, je suis sûr, quasi 99,9% des RPG en français. Donc vous cherchez un peu partout sur votre navigateur internet.
Donc moi personnellement c'est 3 mules, je conseille. Donc 3mules-fr.net. Vous voyez, premier lien. Donc alors là, vous tombez sur ce site. Et puis vous avez dossier, émulateur, puis jeu. Alors moi je vais aller chercher la Super NES. Donc je cherche Batman Returns. Donc B. Et puis vous regardez soit ou nom du jeu ici dans la barre de recherche. Et vous tapez Batman Returns. Vous faites rechercher et vous ouvre un nouvel onglet. Donc Batman Returns, vous regardez bien. Vous voyez là c'est Game Gear. Moi je veux pas Game Gear. Donc là en bas c'est Mega Drive. Vous prenez pas n'importe lequel. Là il y a Master System et il est là. Et puis je le trouve pas. La Lynx. Donc bon c'est pas très grave. Vous cherchez Batman Returns sur le site. Donc vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique. Il y a donc vous voyez Batman, Batman Forever. Il est Batman Returns. Donc moi, vous faites télécharger. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Ça va. Soit vous ouvrez avec WinRAR, pas un problème. Soit vous enregistrez le fichier. Mais après, il faudra l'ouvrir et puis mettre la ROM dans le dossier ROM. Donc moi je vais annuler et puis vous faites OK. Alors du coup, moi vous voyez j'avais fait un dossier ROM pour Recalbox. ROM SNES, donc vous faites copier, clic droit copier. SNES, donc parce que on était déjà dans les ROM SNES du Raspberry, vous faites coller. Vous voyez, ça c'est déjà fini. Donc du coup, vous pouvez aller sur votre Raspberry. Le jeu il n'est pas installé. Donc vous voyez, je suis obligé de débrancher et rebrancher le Raspberry. Attendez. Pour que ça soit à jour. Donc moi comme il est déjà installé, voilà, ça va un peu plus vite. Vous voyez, moi c'est la version 4.0.2 Recalbox. Alors du coup, moi j'ai mis la musique de Tetris. Mais c'est une autre musique par défaut. Donc du coup, je vais aller dans Super Nintendo. Et vous voyez Batman Returns en européen. Donc alors, on peut scraper les jeux aussi. Donc scraper, c'est puis avoir la jaquette, l'image, le nom. Parce que à la base, vous avez juste votre liste de jeux. Donc moi, je recommande un logiciel qui s'appelle Universal
Donc, quand vous avez votre liste de jeux, vous avez juste votre liste qui est à gauche, là, vous voyez. Et moi, j'ai ça. Pourquoi? Parce que j'ai scrappé le jeu. Donc, du coup, ce qui m'a fait faire, c'est avoir la boîte du jeu, donc la jaquette comme on veut, l'image du jeu, et puis le nom du jeu. Et puis en bas, c'est écrit en français. Donc, pour faire ça, c'est le, le logiciel UXML. Vous tapez ça sur votre navigateur internet sur Google. Et puis vous avez, vous scrapez, vous l'installez, vous scrapez le jeu. Et puis au final, ça vous donne ce qui est à droite. Donc l'année de la sortie, que c'est développé par Rareware, parce qu'à l'époque c'était Rareware, éditeur Nintendo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est comme jeu, un genre de plateforme. Il y a deux, on peut jouer à deux. Et en bas c'est écrit en, en français. Donc voilà, on peut même faire pour la NES, pour la 64. C'est beaucoup plus classe que Versailles seulement. Moi je trouve. Donc chacun a son opinion après un. Donc maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc un classique, un F0. Donc je disais que l'avantage c'était d'avoir l'ancienne génération, donc les jeux de l'époque, et puis la nouvelle génération avec cette palette. Donc on peut jouer avec une manette sans fil de Xbox, soit 360. Xbox One, j'ai pas testé. On peut jouer aussi avec une manette de PS3, mais il faut une clé Bluetooth. Donc moi, je me prends pas la tête. Elle est filaire. Donc voilà, et en plus, elle est grande. Donc on va faire un test. Ouais, c'est les mêmes graphismes que l'époque, hein. C'est le jeu de l'époque en fait. Sauf c'est dans un Raspberry. Et comme c'est petit, vous pouvez l'emporter partout. Ça c'est bien aussi. Donc je vais vous montrer un jeu d'arcade aussi. Alors les jeux d'arcade, moi perso j'ai galéré parce qu'il faut un BIOS que j'ai installé. Là c'est Neo Geo, c'est le BIOS. Donc vous tapez BIOS Neo Geo. Et puis ce BIOS il permet de jouer à la Neo Geo et aux bandes d'arcade. Moi j'ai trois jeux. Allez, aussi un. Vous mettez un classique, un de meilleurs jeux de Mega CD. Mais c'est la version arcade. C'est pas la version Mega CD. Final Fight. Donc vous voyez, ça c'est déjà beaucoup plus rapide que la version Mega CD, je trouve. Donc par contre sur les jeux arcade, il faudra faire Select. Parce que en bas à droite vous avez des crédits. Donc et là vous pouvez jouer Final Fight. Donc vous avez le choix, Gal, Cody, Adgar. Moi je prends Cody.
Et ça marche super bien. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut reconfigurer la manette pour les systèmes arcade parce que c'est quand même un peu chiant à configurer. Après, par contre, moi ça a changé, mais ma manette de Super NES, donc la configuration. Je vais vous montrer que la Neo Geo elle fonctionne aussi. Que c'était un peu arcade. Bon, elle est un petit Metaslog de dédicace à Wawa. Pareil, on fait select. Moi c'est back, mais vous avez les crédits en bas à droite, Metaslog 2 sur Neo Geo. On vous montre. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur le Raspberry. Donc j'espère que cette vidéo sur le Raspberry vous a plu. J'espère que je vous ai motivé à faire une propre console rétro gaming. Donc soit Recalbox, soit Retropie. Mais bon, là j'ai Recalbox, moi je vous conseille. Euh, et pas besoin d'avoir des paramétrages lourds, à faire des gros paramétrages qui vous prend une tonne de place sur votre PC, que vous êtes obligé de garder au cas où et tout. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vive le rétro gaming. Ciao l'équipe.